Salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le rendez-vous, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On ne lâche rien, on continue. Merci Seigneur parce que ta parole est vivante. Tu es là avec nous et je te dis merci encore Seigneur parce que tu nous parles personnellement et tu nous aides à comprendre le passage du jour. Vraiment, merci pour cela au nom de Jésus. Amen. Alors, continuons. Nombre 3, verset 11. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Voici, j'ai choisi les Lévites du milieu des Israélites à la place de tous les premiers-nés des mères israélites. Ils m'appartiennent donc. Tout premier-né m'appartient en effet depuis le jour où j'ai fait mourir tous les premiers-nés des Égyptiens et où je me suis consacré tout premier-né en Israël, tant ceux des hommes que ceux des animaux. Ils sont à moi, je suis l'Éternel. Là-dessus, l'Éternel commanda à Moïse au désert du Sinaï. Fais le recensement des descendants de Lévi selon leurs groupes familiaux et leurs familles. Tu compteras tous les Lévites de sexe masculin de l'âge d'un mois et plus. Moïse fit ce recensement sur l'ordre de l'Éternel de la manière qu'il lui avait prescrite. Voici les noms des fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Gershon avait pour fils Libni et Shimei, qui ont donné leur nom à leur famille. Kehat eut pour fils Amram et Yitzéar, Hébron et Uziel, qui ont aussi donné leur nom à leur famille. Merari eut pour fils Mali et Mushi, qui ont donné leur nom à leur famille. Telles sont les familles des groupes familiaux de Lévi. Les descendants de Gershon comprennent la famille de Libni et celle de Shimei qui représentent les familles gershonites. Elles comptaient au moment du recensement 7500 membres de sexe masculin âgés d'un mois et plus. Les familles gershonites campaient derrière le tabernacle du côté ouest. Le chef de leur groupe familial était Eliasaph, fils de Laël. Dans la tente de la rencontre, ils avaient la responsabilité du tabernacle et de la tenture qui le recouvrait, du rideau de l'entrée de la tente, des tentures du parvis qui entoure le tabernacle et l'autel, et de sa porte d'entrée ainsi que des cordages. Ils étaient chargés de tous les travaux liés à ces objets. De Kehat sont issues les familles des Amramites, des Yitzéarites, des Hébronites et des Ouziélites, qui représentèrent les familles Kéhatites. Elles comptaient 8600 membres de sexe masculin et de plus d'un mois. Ils étaient affectés au service du sanctuaire et campaient du côté sud de la demeure. Leur chef était Élitsaphan, fils d'Ouziel. On avait confié à leur responsabilité le coffre, la table, le chandelier, les autels, les objets sacrés dont on se sert pour officier et le voile. Ils étaient chargés de tous les travaux liés à ces objets. Le chef suprême des Lévites était Éléazar, fils du prêtre Aaron. Il supervisait les Lévites préposés au service du sanctuaire. De Merari sont issus la famille de Mali et celle de Mushi. Ils étaient 6200 de sexe masculin âgés de plus d'un mois. Le chef du groupe familial et des familles de Merari était Tsouriel, fils d'Abiaïl. Il campait du côté nord de la demeure. Les Mérarites étaient responsables des planches du tabernacle, de ses traverses, de ses piliers, de leurs socles et de tous les ustensiles, pour accomplir tous les travaux relatifs à ces objets. Ils avaient aussi la charge des piliers autour du parvis avec leurs socles, leurs piquets et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'est, devant la tente de la rencontre. Ils étaient chargés du service du sanctuaire au nom des Israélites. Toute personne profane qui s'en serait approchée comme eux devait être mise à mort. Le nombre total des Lévites de sexe masculin d'un mois et plus, recensés par Moïse et Aaron sur l'ordre de l'Éternel et par famille, était de 22 000. L'Éternel dit à Moïse, fais à présent le recensement de tous les fils aînés parmi les Israélites depuis l'âge d'un mois et au-dessus, en dressant leur liste nominative. À leur place, tu m'attribueras les Lévites. Je suis l'Éternel. Le bétail des Lévites m'appartiendra aussi en échange de tous les premiers-nés du bétail des Israélites. Moïse fit le recensement de tous les fils aînés des Israélites selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Le total des fils aînés âgés d'au moins un mois et dont il enregistra les noms était de 22 273.
L'Éternel parla à Moïse et dit, « Attribue-moi les Lévites en échange de tous les fils des Israélites et le bétail des Lévites à la place du leur, ainsi les Lévites seront à moi. Je suis l'Éternel. Pour le rachat des 273 fils aînés en surplus par rapport au nombre des Lévites, tu feras payer 5 pièces d'argent par tête au taux du cycle utilisé au sanctuaire qui pèse 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils comme prix du rachat de ceux qui sont en surplus par rapport au nombre des Lévites. Moïse reçut l'argent du rachat pour ceux qui étaient en excédent sur le nombre des fils aînés rachetés par les Lévites. Il reçut de la part des fils aînés israélites la somme de 1365 cycles au taux du cycle en vigueur au sanctuaire. Il remit l'argent du rachat à Aaron et à ses fils selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Nombre 4. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Fais le recensement des descendants de Kehath, d'entre les fils de Lévi selon leurs familles et leurs groupes familiaux, depuis l'âge de 30 ans jusqu'à celui de 50 ans, c'est-à-dire de tous ceux qui seront recrutés pour accomplir quelques tâches dans la tente de la rencontre. Voici quelle est la tâche des Kéhaïtes dans la tente de la rencontre. Ils auront la responsabilité des objets très saints. Lorsqu'on lèvera le camp, Aaron et ses fils descendront le voile de séparation, ils en couvriront le coffre de l'acte de l'alliance, puis ils mettront par-dessus une couverture de peau de dauphin sur laquelle ils étendront une étoffe entièrement teinte de pourpre violette. Ensuite, ils fixeront les barres servant à transporter le coffre. Ils étendront également une étoffe de pourpre violette sur la table des pains qui sont exposés devant moi. Ils y mettront les plats, les coupes, les bols et les gobelets pour la libation. Quant au pain de l'oblation perpétuelle, il restera sur la table. Ils étendront sur ces objets une étoffe de rouge éclatant et recouvriront le tout d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils y fixeront les barres pour le transport. Ils prendront une étoffe de pourpre violette et ils recouvriront le chandelier, ses lampes, ses pincettes, ses mouchettes et tous les récipients d'huile destinés à son service. Ils l'envelopperont avec tous ses accessoires dans une housse de peau de dauphin et déposeront le tout sur un brancard. Ils déploieront une étoffe de pourpre violette sur l'autel d'or et ils le recouvriront d'une couverture de peau de dauphin, puis ils y fixeront les barres pour le transport. Ils prendront tous les objets dont on se sert pour officier dans le sanctuaire. Ils les mettront dans une étoffe de pourpre violette et les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils les déposeront sur un brancard. Ils ôteront les cendres grasses de l'autel et étendront par-dessus une étoffe de pourpre écarlate sur laquelle ils poseront tous les instruments utilisés pour le service de l'autel, les encensoirs, les fourchettes, les pelles à cendre et les bassines. Puis ils étendront par-dessus le tout une couverture de peau de dauphin et fixeront les barres pour le transport. Quand Aaron et ses fils auront fini de couvrir le sanctuaire et tous ses ustensiles, au moment du départ du camp, les Kéhaïtes viendront pour les transporter. Ils ne toucheront pas directement au sanctuaire car ils seraient mis à mort. Telle est la responsabilité des Kéhaïtes concernant la tente de la rencontre. Quant à Éléazar, fils du prêtre Aaron, il sera responsable de l'huile du chandelier, de l'encens aromatique, de l'offrande perpétuelle et de l'huile d'onction. Il assurera la supervision de tout le tabernacle, de tout ce qui s'y trouve, tant du sanctuaire que de ses accessoires. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « N'exposez pas le groupe des familles des Kéhaïtes à être retranché du milieu des Lévites. Voici la manière dont vous agirez à leur égard, pour qu'ils vivent et ne soient pas frappés de mort lorsqu'ils s'approcheront des objets très saints. Toi, Aaron et tes fils, vous entrerez et vous assignerez à chacun sa tâche en lui indiquant ce qu'il devra transporter. Ils ne doivent jamais entrer seuls pour regarder le sanctuaire, ne fût-ce qu'un instant, car ils mourraient. » Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Restez avec moi, on continue, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.